Bonjour. Bonjour à ceux qui me retrouvent à 14 heures en direct et bonjour à ceux qui vont reprendre le replay quand ils peuvent pour cette première méditation du premier jour de ce confinement numéro 2. Voilà, c'est une invitation à venir s'asseoir tout simplement parce que... Bonjour. Je disais que cette proposition, enfin, cette invitation à venir méditer ensemble chaque jour, c'est s'asseoir pour prendre du recul, pour ne pas se laisser emporter par la vague, les combats, une dualité qui est de plus en plus forte. Je me sens la première concernée. Hein. Pas parce que j'anime des méditations que je ne suis pas envahie par des émotions et des sentiments. Hier, j'étais un peu en état de choc quand j'ai appris que ma petite fille de 5 ans et demi allait devoir porter un masque à l'école. Même si je reçois tous les arguments de tous ceux qui sont pro-masque, même si je comprends, voilà, il y a quand même voilà, une réaction émotionnelle au fait de savoir voilà, qu'un enfant de 5 ans dont les poumons se développent, etc., va devoir être masqué toute la journée. Donc je ne vais pas rentrer dans des débats politiques, on n'est pas du tout là pour ça, mais je veux juste partager mon état de choc et mon émotion pour que vous sentiez tout à fait légitime, puisque on est tous concernés par, par cet inconscient collectif qui est de plus en plus lourd, par voilà, toute l'actualité que je ne vais pas décrire et que vous connaissez par cœur et qui est pesante. Mais je suis convaincue, je le dis à chaque fois, que de ce grand chaos naîtra et naît déjà l'harmonie. Mais je pense que si chacun, on accompagne individuellement cette vague en restant à l'intérieur de soi, ça, il ne s'agit pas de pas agir, il s'agit d'être capable d'aller puiser à l'intérieur de nous nos forces, notre sagesse, notre force, notre discernement, notre foi, notre lumière. Tout ça, c'est à l'intérieur. D'où l'importance, si on peut, chaque jour, d'aller faire ce silence, de se poser, de s'asseoir et surtout de se sentir unis parce qu'on est vraiment unis. Merci Dora qui me dit courage. Oui, courage à chacun de nous. On est tous dans la même barque. Alors bien sûr, il y en a qui me disent qu'il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Bon, on n'est pas là pour comparer. Si parmi vous, il y en a qui pensent qu'on est tous un, en tout cas moi je le pense, euh, in fine, on est tous un. On est tous l'expression du divin qui s'exprime de façon différente à travers chacun de nous. Voilà. Assez parlé, je vais vous proposer de créer un espace. Chacun, asseyez-vous confortablement. Venez sentir votre assise, le poids de vos jambes, de vos pieds, de votre bassin. Essayez de trouver votre cambrure naturelle, celle que vous avez quand vous êtes debout. Ouvrez le cœur, le plexus, les épaules sont légèrement tirées en arrière pour permettre de dégager le buste. Le menton est légèrement effacé vers l'avant et vous avez la sensation d'être tiré par un fil qui vous tire vers le haut, qui assure votre verticalité. Vos mains sont simplement posées sur les jambes. Et venez juste observer votre respiration. Venez sentir s'il y a des tensions. Venez observer. Simplement observer. Est-ce que la respiration reste bloquée au niveau des poumons ou est-ce qu'elle descend dans le ventre? Faites-lui confiance avec l'exercice. Elle va descendre. Et c'est tout à fait possible que pour l'instant, elle soit bloquée en haut. Puis je vais vous proposer d'inspirer profondément. De prendre une profonde inspiration par le nez. Comme un grand oui à la vie, tout ce que vous pouvez prendre d'oxygène, de prana et vous lâchez.
Une autre fois. Et vous lâchez. Une troisième fois. Et n'hésitez pas à faire un son à l'expiration. Puis vous revenez en observation. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui circule un peu plus? On va faire une deuxième série de 3 inspirations profondes, toujours avec cette intention d'un grand oui à la vie et oui à tout ce que la vie peut vous offrir. Et vous lâchez. À nouveau. Et vous lâchez. Une dernière fois. Et vous lâchez. Puis vous observez, tout simplement. Déjà, vous pouvez ressentir comme des picotements, un léger tournis dans la tête. C'est normal, vous relancez la circulation, vous suroxygénez le cerveau. Et on va le faire une dernière fois. Inspirez profondément. Une deuxième fois. Et une dernière fois. Puis vous allez observer le silence et les bruits qui vous entourent. Je précise que je suis moi-même pas chez moi, je suis dans la maison de mes parents. J'ai beau avoir prévenu que je faisais une méditation, il y en a qui sont plus ou moins sensibles. Donc nous allons poser la convention que dans l'observation du silence autour de vous, si vous entendez des bruits, ces bruits vont être une invitation à plonger de plus en plus profondément dans l'introspection et dans le contact avec vous-même. Donc là, juste observez. Observez, écoutez le silence. Dans ce silence, il y a comme une musique, comme un chant. C'est le chant de l'amour, le chant de la création. Accueillez les bruits. Et je vais m'apprêter à ouvrir un espace sacré au tambour pour que nous voyageons ensemble à l'intérieur de nous-mêmes. Pour ceci, je vais allumer une bougie, symbole de la présence, de la lumière. Je ris parce que j'entends mon père jurer en bas et ça m'amuse beaucoup d'allumer la lumière quand il y a l'ombre et la colère qui s'expriment aussi. Je suis sûre que notre exercice va ramener la lumière et l'harmonie dans cette maison où je suis. Voilà, que cette lumière qui brille ici soit symbole de cette lumière en chacun de nous, de la présence, de l'espoir, de la paix. J'allume cette bougie aussi en pensée avec tous ceux qui sont malades, tous ceux qui se battent pour la guérison, tous ceux qui se battent pour trouver des solutions,
Je pense à tous les professeurs, tous les thérapeutes, tous les politiques, et chaque être sur cette planète qui est en train de vivre cette profonde transformation de l'humanité. Et je vous invite là tout simplement à rester dans cette position, à rester dans cette écoute, dans cet accueil. Et là, je vais jouer du tambour, appeler dans la tradition chamanique les 7 directions qui vont tout simplement nous relier à tout ce qui est. Hors religion, c'est juste, je n'invoque aucun esprit, je nous rallie juste aux forces présentes en toute chose et dans toute direction, à commencer par l'intérieur de nous. J'invite les forces du Sud, l'esprit du serpent, l'esprit de l'élément feu, le discernement, la joie de vivre, la force vitale, la guérison qui vient de l'intérieur et l'archange Michael. J'invite les forces de l'Ouest, l'esprit de l'élément eau, l'esprit du loup, nos ancêtres, le lâcher-prise, l'acceptation de la mort sur tous les niveaux, la force de la transformation et de la transmutation, l'intégration et l'archange Gabriel. J'invite les forces du Nord, l'esprit de la terre, l'esprit de l'ours, les forces de la destruction et de la décomposition, qu'elles nous permettent de nous libérer de tout ce dont nous n'avons plus besoin dans notre vie. J'invite le silence intérieur, qui permet de recevoir les graines divines et d'avoir un regard toujours neuf sur les situations de notre vie. J'invite la guérison qui vient de l'extérieur et l'archange Raphaël. J'invite les forces de l'Est, l'esprit de l'élément air, l'esprit de l'aigle, qui nous envoie des visions claires pour cheminer joyeusement sur ce chemin de vie et d'évolution. J'invite l'humilité, la grâce, l'intuition, la créativité, les forces du renouveau, la sagesse et l'archange Uriel.
forces du centre, nos êtres essentiels qui vivent toujours dans la grâce. Je remercie tous nos corps, nos âmes, de se mettre au service de la guérison, de l'harmonie, de la paix, de l'amour inconditionnel, de la vie, du divin. De la source divine nous inspire, nous guide, nous protège, ici et maintenant. Et je vous invite à accueillir ce nouveau silence, chargé de nouvelles vibrations. Je vous invite à tourner votre regard vers votre cœur. Ce cœur qui bat quoi qu'il arrive. Ce cœur qui bat certainement à l'unisson avec tous ceux connectés ici maintenant. Dans cette posture d'humilité, d'accueil. Je vous invite à porter un regard de gratitude sur ce cœur et surtout votre corps physique, ce temple, sur chacune de vos cellules qui accomplit sa tâche, son rôle à chaque instant. Et je vous invite à voir votre corps encore plus grand, votre corps énergétique, vos racines qui vous permettent d'être connectés à la terre. Donc je vous invite à visualiser comme des racines d'un arbre qui partent de vos pieds et de votre coccyx et qui plongent au-delà des étages, au-delà des fondations. Visualisez ces racines plonger, grandir, s'épaissir pour aller se nourrir de la force, de la résilience, de la terre. Et visualisez cette énergie qui remonte le long de vos racines et qui irrigue tout votre corps physique, tout votre corps énergétique. Visualisez cette énergie qui monte, qui monte, qui monte et qui vous ressource jusqu'au sommet de votre tête et qui redescend comme une pluie. Et je vous invite à visualiser également un canal de lumière qui part du sommet de votre tête et qui monte tout là-haut dans le ciel, vers les plus belles énergies de guérison, d'amour. Et laissez descendre comme une lumière bleue
qui descend du sommet de votre tête, votre front, votre gorge, votre cœur, votre plexus, votre ventre, jusqu'à votre plancher pelvien et qui continue de descendre. Recevez cette douche de force, d'amour, qui irrigue elle aussi chacune de vos cellules et vous permet d'être aligné pleinement, terre, ciel. Nous, êtres humains, qui sommes des êtres spirituels, incarnés, pleinement ancrés à la terre et en connexion avec le ciel. Et ce qui fait notre connexion, c'est notre cœur. Alors descendons dans cet espace, dans notre cœur. Faites confiance à votre intuition et venez vous installer à l'intérieur de votre cœur dans un espace où vous êtes en parfaite sécurité, en parfaite connexion avec votre être profond, qui vous êtes réellement, sans masque, sans peur, sans rien à faire, sans rien à prouver. Juste pour la joie d'être qui vous êtes. Avec pour seul rôle, rayonner la lumière divine qui brille à travers vous, à travers ce spectre unique que vous êtes. Installez-vous, observez ce lieu. Observez, est-il à l'intérieur, est-il dans la nature? Quelle est la météo, la température, la lumière, les végétaux, les matériaux? Quelle est l'ambiance de ce lieu aujourd'hui? Dans ce lieu, je vous invite à y accueillir une lumière, une flamme. Laissez venir l'image de cette flamme. Est-ce une petite flamme? Est-ce déjà un grand feu? Et prenez soin. Protégez cette flamme. Venez la nourrir. Venez y apporter ce qui vous semble juste. Plus de bois, plus d'espace. Et sentez ce que ça change. Prenez le temps d'arranger ce lieu. Peut-être y a-t-il une source ou de l'eau. Assurez-vous que tout est comme vous le sentez juste. Prenez le temps d'harmoniser ce lieu. Et quand vous aurez
pris le temps, quand vous sentirez que, voilà, c'est comme vous voulez que ce soit aujourd'hui. Je vous invite à emprunter quelques marches qui se présentent devant vous. Et on va se retrouver devant une porte. C'est la porte de l'inconscient collectif. Et l'exercice qu'on va devoir faire, c'est rester avec nous-mêmes, avec ce bien-être qu'on vient de contacter, garder notre force. Je vous propose d'ouvrir la porte et de laisser apparaître le paysage de l'extérieur, qui peut être manifesté par une grande vague, une tempête. Laissez vos peurs se manifester telles qu'elles ont besoin de se manifester. Et restez juste à observer. Ce n'est qu'une image. Vous êtes toujours au cœur de vous-même, en connexion avec votre force la plus profonde, avec votre feu, avec votre ancrage, avec de quoi vous désaltérer. Observez juste cette tempête, ce paysage où le vent peut se déchaîner, où les éléments peuvent se déchaîner. Et vous, vous êtes là, avec votre confiance dans le chaos, car vous savez qu'à l'intérieur du chaos, rien ne bouge. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Puis vous pouvez fermer la porte, remonter les marches et venir vous asseoir face à votre flamme. Prenez le temps de digérer, d'accueillir ce que vous venez de voir. Peut-être avez-vous besoin d'autre chose dans cet espace pour vous sentir encore plus en sécurité. Laissez venir ce qui vient. Ça peut être la présence d'une âme, d'un animal, d'un objet, ou sentir tout simplement la présence de tous ceux qui sont connectés ici maintenant et qui se donnent la main, chacun en étant à l'intérieur de son cœur. Nous nous donnons les mains et nous sommes ensemble, unis, en conscience, dans l'amour, face à la tempête. Et sentez ce qui se passe. Sentez cette force. Et vous pouvez vous remercier d'avoir contacté cette force.
parce que vous allez pouvoir la rayonner tout naturellement et la transmettre aux autres. Et je vais vous proposer de remonter tout doucement de cet espace en reprenant contact avec vos mains, vos pieds, votre respiration. Vous pouvez prendre une profonde inspiration. Vous pouvez rouvrir les yeux, faire un rapide scan de la météo intérieure. Moi, je vous remercie du fond du cœur de votre présence. Je souhaite à tous ceux qui vont le voir en replay, voilà, de savourer comme si vous étiez là, comme si on était encore là, en contact, unis. Je vais souffler la bougie, qu'elle continue de briller en chacun de nous. Et je vous donne, merci, et je vous donne rendez-vous demain. Et je ne sais pas encore à quelle heure. Là, pour l'instant, je suis dans le Pays Basque, puis je prends la route dimanche pour rentrer à Paris. Donc je vous embrasse tous et à demain, quelle que soit l'heure, je vous préviendrai le matin. Belle journée et force, courage, patience, douceur. Et on est tous ensemble. Allez, à demain.